Bien, je vous invite à faire une lecture pour introduire notre texte, plutôt notre méditation, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5 et verset 25. Marie, aimez vos femmes. Et les femmes disent? Bon, je vous ai pris un peu à froid là, je connais. Marie, aimez vos femmes. Non, ça ne marche toujours pas. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Les questions de l'Église. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je voudrais ouvrir aujourd'hui une nouvelle série qui va durer plusieurs semaines que j'ai intitulée « J'aime mon Église ». Avez-vous déjà réfléchi à l'Église ? Je ne parle pas de notre Église locale, même si on va y revenir après, mais je parle de l'Église en général. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de vous poser et de réfléchir à ce concept un peu particulier qu'est l'Église? Malgré ses contradictions, malgré ses dérives, malgré ses abus, et quand on lit l'histoire de l'Église de ces 20 derniers siècles, il y en a de nombreux abus, il y a des contradictions. Malgré tout cela, l'Église reste le concept le plus fabuleux jamais créé. Comment est-ce possible de rassembler dans une même communauté des personnes que tout sépare? L'Église est une communauté improbable. Tant de diversité, tant de personnalités, tant de caractères, tant de cultures, tant de générations, tant de goûts différents. Et ce truc-là ne devrait jamais marcher, humainement parlant. Et pourtant, ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais malgré toutes ces imperfections, toutes ces improbabilités, c'est le moyen que Dieu utilise depuis 2000 ans pour être un instrument de bénédiction pour une multitude. Et à cela, il n'y a qu'une seule explication: l'Église est d'origine divine. Si l'Église n'était pas d'origine divine, elle ne serait plus aujourd'hui. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, quand l'Église naissante va mettre un peu le bazar dans la ville de Jérusalem, il y a des conversions par milliers, il y a même des guérisons qui ont lieu, et à un moment donné, les religieux commencent à paniquer, commencent à s'inquiéter devant tout ce bruit que fait cette nouvelle religion, que met en place cette nouvelle Église. Alors ils se rassemblent pour en discuter. Puis là, il y a un homme sage qui s'appelle Gamaliel. Il est membre du Sanhédrin, il est un maître à penser. D'ailleurs, Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, a étudié en s'asseyant à ses pieds. Et lui, il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, acte 5, verset 38, « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes-là, ces hommes qu'on appelle les chrétiens. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Parce que c'est un concept qui, humainement parlant, ne peut pas marcher. Mais si elle vient de Dieu,
vous ne pourrez la détruire. Il a même ajouté, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Les paroles de Gamaliel, aujourd'hui, résonnent dans ce lieu. L'Église est toujours là et c'est une preuve vivante que l'Église est d'origine divine. Sinon, on ne serait pas là. Jésus lui-même, avant que l'Église naisse, va le confirmer. Il va dire dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église ». Il le dit, il affirme. Et ce qui est fabuleux, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est que avant même qu'elle existe, Jésus a décidé d'aimer son Église. Éphésiens 5, verset 25, il est dit ceci, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il ne l'a pas aimée pour ce qu'elle était, parce qu'elle n'existait pas, mais il l'a aimée avant qu'elle soit. Et la première chose que je voudrais dire par rapport à ce thème « J'aime mon Église », j'aimerais vous dire que aimer son Église, ça se décide. On va voir un principe divin par rapport à l'amour. Deutéronome 30, verset 20 dit ceci, « Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. » Et là, on touche vraiment à quelque chose d'important. Aimer, ça se décide. Et là, il y a tout un mythe qui tombe. Combien de fois on a entendu l'amour, ça ne se commande pas. L'amour ne se contrôle pas. Ça nous tombe dessus. D'où l'expression tomber. Or, la Bible dit que l'amour, en général, ça se décide. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, le reproche qui va être fait à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton amour. Elle ne dit pas, tu as perdu, mais tu as abandonné. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une décision de prise, j'abandonne mon amour. Je décide de ne plus aimer ou je décide d'aimer. Alors, aimer Dieu, ça se décide. Aimer son prochain, ça se décide. Aimer ses ennemis, ça se décide. Et aimer son Église, ça se décide. Ça, c'est déjà la première base. Aujourd'hui, on est juste dans l'introduction. On verra les semaines prochaines comment on va construire cette idée d'aimer son Église. J'aime mon Église. Aimer son Église, ça se décide. Et je l'aime malgré tout. Et aimer son Église malgré tout, pour cela, il faut bannir toute fausse d'attente de perfection. Alors vous allez me dire, mais pasteur, vous-même, vous l'avez lu dans votre texte introduction, il est question de faire paraître devant le Seigneur cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà le qualificatif ou les qualificatifs que Dieu emploie concernant son Église. Alors vous nous dites qu'il faut aimer l'Église malgré tout, malgré ses défauts. La Bible dit le contraire. Oh, oh. Il est question de cette Église qui va paraître devant le Seigneur à la fin, tout à la fin. Il y a un point A, il y a un point B, il y a un point final. Le point A était la création, le point B, nous sommes en plein dedans, et le point final, c'est quand nous serons tous parfaits dans le ciel, et là, effectivement, l'Église sera irrépréhensible. Mais en attendant, l'Église est remplie de défauts. L'Église est imparfaite. Pourquoi ? Parce que vous êtes là. Et moi aussi. Quelqu'un note le nom de la personne qui a dit Amen, là. Quand on lit les Actes des Apôtres, quand on lit les Épîtres, on est guéri de cette façon de voir l'Église. Une Église, pour être aimée, doit être parfaite. Je vois que dans l'église de Jérusalem, on en parlait à l'instant, et pourtant c'est de là qu'est née l'église, il y avait des murmures, car certaines catégories étaient lésées dans la distribution alimentaire, et ça jasait dur.
À Corinthe, il y avait des divisions, il y avait des querelles. Il y avait un manque d'équilibre dans l'exercice spirituel. À un moment donné, l'apôtre Paul va dire, oh là, on arrête tout ce bazar là, on va mettre des règles pour exercer les dons spirituels. Il y a tout un chapitre sur cela. Dans la Galatie, donc épître aux Galates, il y avait encore des choses différentes. La Bible dit qu'ils se mordaient réciproquement. J'ose penser que ce n'était pas littéral. À Éphèse, il y régnait dans certains domaines une ambiance désagréable. Voyez par vous-même, Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais qu'est-ce qu'on est bien, Wascal? Dietrich Bonhoeffer, je le cite régulièrement, c'est un homme qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup marqué les églises en Allemagne, puisque c'est un pasteur qui était allemand, qui a combattu le nazisme. Il a dit ceci, il a écrit un livre sur le vivre ensemble dans l'église. Il a dit ceci, plus vite on abandonne l'illusion qu'une église doit être parfaite pour qu'on l'aime, plus vite on arrête de faire semblant et on commence à admettre qu'on est tous imparfaits et qu'on a besoin de la grâce. Voilà le commencement de la vraie communauté. Il n'y a pas de vraie communauté si on ne met pas ça comme base. Donc j'aime mon église malgré tout. Je décide d'aimer mon église malgré toutes ses imperfections. Je décide. Pourquoi est-il important d'aimer son Église? La première réponse, elle est facile, je ne vais pas la détailler parce qu'elle tombe sous le sens. C'est parce que Jésus aime l'Église. Je me vois mal ne pas aimer ce que Jésus aime. Jésus aime l'Église, on l'a vu au point qu'il a donné sa vie pour elle, avant même qu'elle existe. Donc il l'a aimée malgré ce qu'elle est aujourd'hui. Et il l'aime toujours malgré ce qu'elle est. Donc, puisque Jésus aime son Église, je veux moi aussi, parce que je veux lui ressembler, l'aimer telle qu'elle est. Pourquoi est-il important d'aimer son Église? Deuxième réponse, une Église que l'on aime est une Église que l'on protège. Vous connaissez ce fameux slogan, je ne sais pas dans quelles années il est sorti, « Touche pas à mon pote ». Je voudrais le réutiliser en disant « Touche pas à mon Église ». Le diable s'en charge. On l'a lu tout de suite dans Matthieu 16, verset 18, il est dit, Jésus lui-même le dit, l'Église n'existe pas encore, mais il sait ce qu'elle va devenir. Il dit, je bâtirai mon Église, et il annonce quelque chose, c'est que toutes les portes de l'enfer vont se liguer contre elle, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi l'Église est attaquée? Parce que s'il y en a un qui croit au concept de l'Église, c'est le diable. Il n'attaquerait pas quelque chose qui n'est pas dérangeant. C'est la raison pour laquelle il s'attaque à l'Église. Et l'Église doit être protégée par ses membres. Nous devons décider d'aimer l'Église au point de la protéger. On protège ce que l'on aime. Même si ma famille n'est pas parfaite, j'ai horreur qu'on en dise du mal. J'ai horreur qu'on lui fasse du mal. Je suis toujours prêt à la défendre. Et de la même façon, j'aime l'Église. Et même si elle est imparfaite, je ne supporte pas qu'on dise du mal de l'Église. Je ne supporte pas qu'on lui fasse des choses qui ne sont pas bien. Et j'aimerais vous dire que même en tant que pasteur de cette Église, les personnes qui seront des malveillants pour l'Église me trouveront sur leur chemin. Parce que je déteste cela. Je veux protéger l'Église contre la médisance, je veux protéger l'Église contre les ragots, je veux protéger l'Église contre le mensonge, je veux protéger l'Église de tout cela. Je veux protéger l'Église en priant pour elle. Je veux protéger l'Église en jeûnant pour elle. Et c'est important.
Jésus, tout en annonçant que l'Église sera attaquée, annonce aussi son triomphe final, parce qu'il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne prévaudront point contre elle. Vous êtes toujours là? Oui. Pourquoi est-il important d'aimer son Église? Une Église que l'on aime est une Église qui grandit. J'aime lire, parce que je suis passionné par l'Église, j'aime lire beaucoup de livres sur les diagnostics qu'on peut faire sur les Églises, comprendre les Églises, comment ça fonctionne, etc. J'aime me nourrir aussi de toutes ces idées qu'on a pu écrire sur ce concept fabuleux qu'est l'Église. Et de nombreuses études ont été faites sur la croissance des Églises, et nous trouvons généralement que les Églises qui progressent le plus ont généralement 8 critères communs. Et parmi ces 8 critères communs, il y a des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur Église. Dans ces églises, on ne vient pas parce qu'il faut venir. On ne sert pas parce qu'il faut servir. On ne donne pas à l'offrande parce qu'il faut donner à l'offrande. Mais il y a un moteur commun, et le moteur commun, c'est la passion de ces âmes pour leur église, leur amour pour leur église. Alors, ce n'est pas non plus un amour aveugle. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut aussi le dire, hein. Et je bénis le Seigneur pour la liberté parfois que vous avez de venir me voir en me disant « Pasteur, je ne comprends pas pourquoi telle décision a été prise, vous m'envoyez des mails, etc. Continuez de le faire. Vos avis nous intéressent. Votre façon d'appréhender les choses nous intéresse énormément. » Et parfois, il suffit aussi de parler, d'expliquer pourquoi nous on fait ça, parce qu'il y a une vision très claire par rapport à telle ou telle chose. Donc il n'est pas du tout question de cela, mais au contraire, cela démontre que vous êtes aussi passionné pour l'Église. Parce que vous l'aimez, vous voulez son bien, et vous donnez votre avis parce que vous voulez aussi son bien. Et j'aimerais vous dire que si cette Église grandit, cette Église connaît une croissance depuis quelques années, c'est parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui sont passionnés par leur Église. Amen. Je le dis souvent à Patricia. Je sais que les autres couples pastoraux pensent la même chose, mais je ne vais pas parler à leur place, mais on se dit qu'on est privilégié d'être les pasteurs de cette Église. Et on le croit vraiment, parce que nous sommes passionnés par vous, nous sommes passionnés par votre Église, et nous vous savons passionnés également par l'Église, et ça, c'est une vraie bénédiction. Et si ça, ce n'est pas une déclaration d'amour, ça y ressemble, hein? Pourquoi est-il important d'aimer son Église? Je ne vais pas trop poursuivre aujourd'hui, parce que je voudrais enchaîner avec la Sainte Seine, et la Sainte Seine est la continuité de ce qu'on partage actuellement. Parce que l'Église que l'on aime est une Église dans laquelle on s'implique, on s'investit. On va davantage le développer les prochaines fois, mais juste l'évoquer quelques instants. Quand il est dit dans Éphésiens 5, verset 32, on l'a lu, « Ce mystère est grand ». Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En fin de compte, l'apôtre est en train de dire que les implications de cette vérité sont énormes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si Jésus aime l'Église à ce point-là, au point de s'être donné pour elle, c'est vraiment un grand mystère, parce que derrière ce mystère-là, il y a des implications qui sont énormes. Jésus s'implique au-delà du raisonnable, ou tout au moins de la raison humaine. Et si je suis animé de cet amour-là, je vais m'impliquer dans cette Église d'une façon qui peut peut-être, je ne dirais pas être déraisonnable, mais qui peut peut-être surprendre plus d'une personne ou peut-être des personnes à l'extérieur. Je vais m'arrêter là, je vais simplement conclure en rappelant, et on va poursuivre la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, c'était juste un préambule, c'était juste une introduction. J'aime mon Église. C'est le plus beau des concepts.
C'est le plus beau des projets que Dieu a mis en application en donnant son Fils Jésus-Christ. Je dois décider aujourd'hui d'aimer l'Église. Je dois décider de l'aimer malgré ses imperfections. Je dois décider, si j'aime mon Église, je vais m'y impliquer. Si j'aime mon Église, je vais la protéger. Si j'aime mon Église, alors là, je vais pouvoir être ce facteur de croissance parce que c'est indéniable. L'amour pour mon Église est un facteur de croissance et de développement. On reste ensemble encore et on va commencer à mettre en place la distribution de la scène. Nous sommes le premier dimanche du mois et vous le savez, le premier dimanche du mois, c'est le dimanche où on prend la Sainte Seine. Pourquoi on le fait qu'une fois par mois? C'est pour redonner du sens à ce moment et à ces instants parce que nous ne voulons pas bâcler, nous ne voulons pas faire les choses par habitude, nous voulons vraiment poser maintenant ces instants, on veut vraiment poser pour bien y réfléchir et pour bien s'impliquer dans la prise du pain et du vin. Je vous invite à vous lever à votre place et on va rester encore ensemble et on va faire cette continuité de ce message tout en distribuant la Sainte Seine et les serviteurs et servantes pourront le faire. Dans 1 Corinthiens 10, verset 16, il est dit ceci: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous sommes toujours en rapport avec l'Église. Bien sûr, ce sont des symboles, le vin symbole du sang de Jésus, et le corps, ou plutôt le pain, symbole du corps de Christ. Et on sait que le corps de Christ, c'est l'Église également. Il y a tout un passage qui nous parle de l'Église comme un corps avec des membres qui sont impliqués les uns envers les autres, etc. On aura l'occasion d'y revenir les fois prochaines. Quand Saul de Tarse a été arrêté sur le chemin de Damas, Jésus va lui dire ceci: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul aurait pu répondre: mais je ne te persécute pas, je persécute les chrétiens. Mais Jésus dit bien: pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'en persécutant l'Église, on persécute Jésus, on persécute le corps de Christ. C'est la même chose. L'Église et le corps de Christ, c'est la même chose. Et ce moment où nous allons prendre le vin et le pain ensemble, c'est vraiment un moment de communion. Non seulement je suis en communion avec Christ, mais je suis en communion avec son corps. Et quand je dis en communion avec son corps, je sais que c'était très souvent mal interprété ou mal traduit. Ça veut dire je suis en communion avec l'Église. Je suis en communion avec mon frère et ma sœur. Nous sommes en communion. Et j'aimerais que, au moment où on va prendre le pain et le vin, et nous le ferons individuellement, non seulement vous allez vous mettre en mémoire que le sang représente, le vin représente le sang de Christ qui purifie, qui pardonne tous les péchés, mais vous allez vous rappeler aussi que le pain, c'est le corps de Christ qui a été meurtri, mais qu'au-delà de ce corps littéral, charnel du Christ, il y a aussi l'Église. Soyez reconnaissants au Seigneur pour l'Église. Au moment où vous allez prendre le pain, dites merci Seigneur pour ton corps qui est l'Église. Seigneur, je veux être en communion avec cette Église. Je veux vraiment, Seigneur, apprendre à l'aimer comme toi tu l'aimes. Je veux décider, Seigneur Jésus, de l'aimer comme toi tu l'aimes, Seigneur Jésus. Et s'il y a des personnes qui sont là et qui sont blessées des églises, et je m'adresse aussi aux internautes, et je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui restent chez eux parce qu'ils ont été déçus et blessés par les églises. Je crois que dans ce moment-là, il y a des moments de guérison intense par rapport à l'église. Les églises vont continuer à nous décevoir. Les pasteurs continueront, et moi le premier, peut-être à décevoir. Parce que nous sommes humains, on peut blesser par des comportements, on peut blesser par des paroles, on peut blesser par des décisions. Mais je crois qu'il y a des moments comme ces moments-là où nous pouvons être guéris de ces blessures-là.
où on peut être guéri de toutes ces blessures qu'on a pu recevoir des hommes et des femmes de Dieu ou des personnes membres de certaines églises. Je pense que c'est un moyen aussi de progresser, c'est un moyen de pouvoir s'épanouir spirituellement. On juge en France qu'il y a 150 000 chrétiens évangéliques sans église. 150 000. Parmi ce chiffre, il y a des personnes qui sont peut-être âgées ou malades et qui ne peuvent pas se rendre vers un lieu de culte. Et c'est aussi la raison d'être du direct. D'autres se trouvent dans un secteur géographique où il n'y a pas d'église à proximité et n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Mais la majorité de ces 150 000 sont des personnes qui ont été blessées par l'église, qui ont été blessées par des pasteurs, qui ont été blessés par des chrétiens. Moi, je crois que pendant ce moment de scène, il y a une expérience de guérison à vivre par rapport à cela. Il y a une expérience de restauration à vivre par rapport à cela. Et peut-être je m'adresse à quelqu'un qui est dans cette église, peut-être venant d'autres églises. C'est un moment de restauration par rapport peut-être à une église que tu as quittée. Je ne dis pas qu'il faut que tu retournes forcément vers cette église, mais je dis il faut que tu sois guéri dans ton cœur par rapport à cette église. Par rapport à ce pasteur, par rapport à ses frères et sœurs. Ou peut-être même que c'est dans cette église que tu as été blessé. Peut-être que moi-même je t'ai blessé, peut-être que quelqu'un responsable de cette église t'a blessé. Nous sommes en communion avec le corps de Christ. À la croix, non seulement Christ a pris mon péché, mais à la croix, Christ a pris toutes mes blessures, y compris celles occasionnées par l'église. Parce que l'église est imparfaite. On pourrait discourir encore des mois et des mois sur « Mais pourquoi parfois les églises sont là pour nous blesser ?» Elle est où elles sont imparfaites. Seul Christ est parfait. Seule l'œuvre de Christ est parfaite. Seule l'œuvre de la croix est parfaite. Et je viens par la communion au corps de Christ chercher ma restauration, ma guérison. Vivez pleinement. Je sais que je m'adresse à des personnes ce matin, que ce soit des internautes, que ce soit des personnes présentes dans ce lieu. Soyez guéris de ces blessures-là. De la blessure d'une église ou d'un pasteur ou d'un frère ou d'une sœur. Soyez guéris maintenant. On le prie. On prend ce pain, on prend ce vin et prenez en même temps et vivez pleinement cette guérison. Je laisse la place aux gens. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Me rend plus blanc
instants dans le recueillement, je sens vraiment que le Saint-Esprit me pousse à insister sur ce point-là et me révèle que nous avons touché au travers de cette méditation un point très délicat qui touche beaucoup de personnes. Être guéri des blessures des églises. Être guéri des blessures infligées par des hommes d'église ou des frères et des sœurs membres d'église. Peut-être que vous êtes là et vous n'arrivez pas à progresser, à vous épanouir spirituellement. Le Seigneur te dit que c'est dû au fait que tu n'as pas relâché cette église, tu n'as pas relâché ces personnes, mais elles sont toujours présentes en toi comme des personnes qui t'ont blessé. Et la guérison se trouve dans le fait de les bénir aujourd'hui, de les relâcher en pardonnant et en les bénissant et en priant pour ces églises et en priant pour ces hommes et femmes de Dieu. Relâche-les. C'est une vraie libération. C'est une vraie bénédiction. C'est une vraie guérison. Peut-être que tu es là depuis déjà même quelques années, ça a été pour toi une église refuge, mais malgré cela, il y a encore des expériences qui t'animent, qui te percutent encore au plus profond de ton cœur. Peut-être que tu penses à des situations, tu penses à des églises en particulier, tu penses à des personnes en particulier. Bénis-les maintenant, bénis-les dans ton cœur. Bénis-les. Tu as droit de les citer dans ton cœur. Tu as droit de les nommer. Demande au Seigneur de les bénir. Fais-le sincèrement. Demande au Seigneur de les bénir. De bénir ces églises, de bénir ces hommes, ces femmes. Bénis-les dans le nom de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus qui nous donne la force d'accomplir cela. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Et la communion à son corps, c'est ça. La communion à son corps, c'est pas simplement la communion au corps local, à l'église locale. Mais c'est au corps universel, à l'église universelle, c'est-à-dire toutes les églises. Vis-le pleinement. Je sens et je sais que là, je touche le but dans plusieurs cœurs. Relâche. Relâche que tu retiens contre ces églises. Relâche que tu retiens contre ces personnes. Relâche tout cela par le pardon et par une prière de bénédiction. Relâche tout cela. Et c'est ton cœur qui va en être béni. Ton cœur qui va être restauré par rapport à cela. C'est même ta famille qui va être restaurée par rapport à cela. Il y a une vraie loi de bénédiction par rapport à cela. Vis. Ne justifie pas. Ne dis pas, mais vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Libère, relâche cela. Relâche ces églises. Et vivons-le pleinement. On reste dans le recueillement, on rechante une dernière fois ce chant et on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, on laisse la parole de Dieu faire son œuvre. Merci pour ton Église, Seigneur Jésus. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par ta faveur. Grâce infinie pour mon salut, mon assurance est en Christ, en sa justice et dans la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je